Nzambe oyo azali bolingo, yango nayemba bolingo naye, yango natatolango na loyembo na ngai. Combien de fois tu pries, il ne répond pas. Et beaucoup commencent à arrêter. J'aimerais te dire une chose, frère. Pourquoi tu es sûr que Dieu, il voit plus tes péchés que tes prières? Oza sûr qu'amonaki. Mettons au bon de la pourquoi oza sûr qu'amoni. Notre Dieu, il n'est pas haine, il est amour. Amen. Ça veut dire il prend plaisir à la miséricorde. C'est à ça qu'il prend plaisir. Tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux le faire à gauche et à droite. Il y a quelqu'un qui est arrivé, tu ne savais pas. Tu avais les yeux fermés, tu adorais Dieu. Mais à comment qui déjà? Bonjour disciple, bonjour disciple. Bonjour disciples du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui nous clôturons notre convention. La convention des disciples. Qui avait pour thème: quand vous verrez ces choses. Alléluia. Amen. Quand vous allez voir ça, sachez que Jésus est de retour. Sachez qu'il est en train de venir. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. On a eu de merveilleux enseignements en ces lieux. De merveilleux moments dans la louange et l'adoration. Alléluia. Amen, amen. Et nous avons dit que l'objectif de cette convention, c'est réveiller les disciples. Leur dire, regardez dans les temps dans lesquels nous sommes. Leur dire que Jésus avait dit qu'il y aura des faux prophètes, il y aura des faux docteurs, il y aura toutes ces choses. Faites attention. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, nous voulons que les disciples se réveillent pour protéger leur foi authentique. Ils restent dans la saine doctrine. Alors que je suis en train de clôturer, j'aimerais donner quand même quelques précisions. Frères et sœurs, quand nous prêchons comme ça, ça ne veut pas dire que nous ne croyons pas aux prophètes. Je suis en train de vous faire connaître que c'est un piège. Si toi-même tu ne rencontres pas Christ, tu ne sauras pas discerner qui est de Christ et qui n'est pas de Christ. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous avons dit que dans les temps de la fin, le diable va s'attaquer à la foi des hommes et des femmes. Alléluia. Amen, amen. Le livre de Matthieu que nous avons exploité, Jésus nous donne une liste de prophéties. Et dans cette liste, il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens de nous préserver, de perdre notre foi. Quand vous lisez Matthieu 24 à partir du premier verset, vous avancez jusque là on est arrivé au verset 33. Jésus a parlé de plusieurs choses. Il a parlé des guerres, des famines, mais il a surtout parlé de la foi que les gens vont abandonner à un certain moment. Et je pense que nous le voyons déjà aujourd'hui. Et Jésus dit que le diable passera par deux choses. Alléluia. Amen. Il passera par la séduction et il passera aussi par la pression. Il s'élèvera de faux docteurs, de faux prophètes. Mais il y aura aussi des pressions. Alléluia. Amen. Mais tous les deux moyens
auront pour objectif de tuer la vie du disciple. Que tu arrêtes de marcher comme il le faut. Que tu arrêtes de t'attacher à Dieu. Ça sera ça qui arrivera. Pour clôturer aujourd'hui, je vous propose 2 textes de la parole de Dieu. Nous sommes dans Daniel 3, 1 à 7. Daniel 3, 1 à 7. Et nous sommes dans Matthieu 24, 1 à 13. Je répète rapidement pour ceux qui écrivent. Daniel 3, 1 à 7. Matthieu 24, 1 à 13. Alors si vous le voulez bien, j'aimerais lire pour nous tous. Amen, amen. La Bible dit dans Daniel 3, 1 à 7, de la version Thomson, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces pour qu'ils se rendent à l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes et les juges et toutes les autorités de la province s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue qu'avait dressée le roi. Ils se placèrent devant la statue qu'avait dressée Nebuchadnezzar. Le héros, ça veut dire celui qui annonce les choses, cria avec force: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a dressée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Verset 7, c'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Nous lisons aussi Matthieu 24. Nous allons nous arrêter au 13e verset. La Bible dit: comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Les constructions. Mais il leur répondit: voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire: dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerres, des bruits de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura par endroits des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, séduiront beaucoup de gens. Et en raison du progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Acclamons la parole de Dieu.
Deux moyens que le diable va utiliser. Il va utiliser la séduction. Il va aussi utiliser la pression. Alléluia. Lorsque nous lisons le livre de Matthieu 24, on nous montre dans quel contexte ces choses ont été dites par Jésus. J'ai beaucoup aimé un orateur qui est revenu sur ça. Il a dit que les disciples et Jésus, ils habitaient en province. Ils n'étaient pas dans la capitale. Ils y venaient simplement lors des fêtes ou des choses comme ça. Voilà pourquoi vous entendez, on dit Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que vous n'avez jamais entendu dire Jésus-Christ de Jérusalem. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? On dit toujours de Galilée, de Nazareth. Alléluia. Amen. Parce que c'est là qu'il était souvent. Et quand les disciples viennent, c'est un peu comme quand nous allons dans les pays étrangers. On vous fait voir les constructions, des immeubles, la tour Eiffel, beaucoup de choses comme ça. Alléluia. Amen. Et à cause de ces choses belles qu'on voit dans le monde, j'ai entendu quelqu'un dire, il faut que nous Dubaï, nous États-Unis, et puis nous Sanyongo. Tu es encore un chrétien charnel. Tu es encore quelqu'un qui pense aux choses de ce monde. Et Jésus, on lui faisait voir les constructions du temple. Un homme de Dieu a dit ici qu'à l'époque c'était l'une des merveilles du monde. Ils viennent voir comment c'est beau. Et on montrait à Jésus. Tu as vu comment c'est beau. Tu as vu comment on a construit. Et à la grande surprise, au lieu que Jésus se mette à apprécier avec eux, Jésus sort une phrase qui les choque. Il leur dit, vous savez, tel que vous voyez ça, il y a un temps qui arrive. Tout ça sera détruit. Et imagine-toi, tu viens de Kikwit. Tu viens du Maindombe. C'est la première fois que tu arrives à Kin. Je te fais passer devant Sozacom. Je te fais passer devant Namatisi, on a sort des moutons. Et puis l'homme de Kikwit me dit, Patrick, au moins il va sort des moutons, le temps qui arrive, nyoso ko panzana. Et puis alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et c'est resté en travers de la gorge des disciples. Quand Jésus est monté à la montagne des Oliviers, les disciples sont venus en privé. Dis-nous, quand est-ce que ces choses arriveront? Le temps de la fin, c'est quand? Parce que ce que tu dis, ça sera quand? Et Jésus ne leur donne pas une date. Non, Jésus leur donne des signes. Et nous voyons au verset 14, au verset 4. Il commence par dire, prenez garde qu'on ne vous séduise pas. Alléluia. Amen, amen. Et c'est là que Jésus commence par le premier moyen du diable. Le premier moyen, c'est la séduction. Pourquoi le diable a deux moyens? À cause de la qualité des serviteurs et des enfants de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Pour les uns, il va utiliser la séduction. Mais pour les autres, il utilisera la pression. Alléluia. Amen. Il dit prenez garde. Et il commence. Il dit au verset 5, plusieurs viendront en mon nom. Ils diront, c'est moi le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Le diable utilisera la séduction pour les chrétiens qui aiment encore les choses du monde.
Parce qu'on ne peut pas te séduire au-delà des choses que tu n'aimes pas. C'est seulement les choses que tu aimes. Ce qui non le lot. Olingakana nubiloko mokili bako utiliser le eloko. Amen. Alléluia. Amen, amen. Yo, il faut qu'à posto matana ba promotion. Comme il y a nzambe zoyate, on viendra te dire tala. Eza na maison moko boye. So moni ba ministre ne ba zo mata, yenda zo pesa bango. Puisque pour toi c'est ça que tu cherches. Dans ta vie ce n'est que ça. Facilement tu seras séduit. Alléluia. C'est parce que dans ton cœur, tu aimes encore les choses du monde. Il utilisera la séduction pour les chrétiens qui sont prêts à tout pour les choses du monde. Prêts à donner leur corps pour le tout dernier iPhone. Prêts à donner leur vie. Frères et sœurs, si tu es encore ce genre de sœurs en Christ, tu es encore ce genre de frères en Christ, pour toi le diable utilisera la séduction. Il va venir, il te dira, il y a beaucoup de gens pourvu qu'ils puissent avoir. Ils viennent à l'église, mais dans leur cœur, ils aiment encore le monde. Voilà pourquoi ils commencent par ça. Et j'aimerais vous dire, ça c'est le premier niveau. C'est le niveau des tout petits. Ceux qui seront séduits, ce sont les tout petits dans les choses de Dieu. Ce sont les bébés spirituels. Donc, utiliser des fois pour les faire obéir, je vais t'acheter les bonbons si tu termines les devoirs avant. Travailler mango, il vient te montrer maman. Le diable va utiliser la même chose. Mais quand tu as grandi, tu n'as même pas besoin qu'on te dise. Alléluia. Il va utiliser ça pour les bébés spirituels. La séduction c'est pour eux. Ceux qui ont encore des tares dans leur vie. Ceux qui aiment encore le monde. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que nous continuons la lecture, Jésus est en train de montrer qu'il y aurait une évolution. Il dit, vous allez entendre parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous de vous alarmer. Car cela doit arriver. Ça doit arriver, frère. Voilà pourquoi j'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Ne vous imaginez pas. Ne vous imaginez pas que le monde ira mieux. J'aimerais vous dire, peut-être que après Corona, il y aura encore quelque chose d'autre. Amen. 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 Alléluia. Amen, amen. Maintenant, il y a une guerre en Ukraine, n'est-ce pas? Une nation s'élèvera sur une autre. Alléluia. Amen. Et ce qui me fait peur, Jésus est en train de dire que les famines, les tremblements de terre, ça ne sera que le début de douleur de l'enfantement. Et, maman bazawa, il faut comme on a 8 cm, n'est-ce pas? 10, hein? Alléluia. Mais balobi ba guerre, ba bruit de guerre, ba famine, biloko wana eza 2 cm. Parce qu'il dit c'est encore le début. Vous savez, quand tu penses à ça, tu te dis ceux qui ont 2 cm. Bongo 8 kozala nini? Comment ça va se passer? Ça se déroulera comment? Si les choses que nous voyons aujourd'hui nous font peur, maintenant plus tard ça sera comment? Oeza mate, bate akaba disciple. O bayebi ke mokili oyo ekosuka ekokende nango. Amen. Biso tozo zela. J'ai beaucoup aimé un homme de Dieu qui disait, mutu soka lingi abala, okobetele masolo nini? Masolo alibala. Si l'église attend l'époux, il faut que l'époux qui revient. Imaginez que vous préparez le mariage, vous avez la masolo à ex.
na osana ex nini ngai nazobala kala mingi te. Alléluia. Amen. Oh, ebi d'un tel ex na yo akomi na boy na boy. Nanga nazobala samedi o betala masolo ya ex. Na osana ex nini. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'église qui est l'épouse du Seigneur, qui attend les jours de noces de Canaan, sinon le retour de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il arrive et il revient. Il dit ça ne sera que le commencement. Il y aura des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est-à-dire, bon bébé, tu as au bout. Amen. Bon, après, qu'est-ce qui va arriver? Alléluia. Amen, amen. Et au verset 9, on montre qu'on est en train d'évoluer. La Bible dit alors. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Ça veut dire que le diable va commencer avec les bébés. Les bébés spirituels. Facilement na ba séduction à mokil. Mais ceux qui seront résistants, ceux qui sont les enfants de Dieu à solo, ce ne sera pas la séduction. Il faudra maintenant une pression. Alors, quand vous verrez toutes ces choses, c'est alors qu'on vous livrera. On dit vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ça, c'est pas Christ Oyo, quartier Mobimba, Baïna Bango, parce que Bazape Maloba Mabe. Il y a des gens comme ça dans nos quartiers. Il y a un quartier mais yosa songi à niveau ko sakanate. Mais on dit makate que ça tourne. J'entendais une dame là, à deuxième bureau. Et puis à ça le bagaba bunsa libala ne. Eh mama. Bon bunsa libala. On va ça la contre-succès. Est-ce que bango baza na tort ou baza na raison entre binomi balé? Nana za na raison. Parce que biso mobile na za ya yote. Mo baba bunsa ngai. Pas contre-succès. Moi j'ai entendu comme ça même des jeunes filles. Mon fille m'a 65 ans, 75 ans. Tant que je conseiller, tu as bien contre-succès. Alléluia. Amen. Ici Jésus dit, on voira à cause de mon nom. Ça veut dire que c'est un disciple authentique. Amen. Et ça te oh bazo inaye pona maloba mabe pona ngazalaka mabe ça te ba disciple ndengwana. Alléluia. Amen, amen. Et ces gens aiment bien se justifier. Alobi mabe mais est-ce qu'on a alobi mabe? Mais alobi mabe. Nalobi ka est-ce qu'on a alobi mabe? Alléluia. Amen. Ici, Jésus est en train de parler de ceux qui sont attachés à Dieu. On les haïra à cause de mon nom. On utilisera la pression pour les véritables disciples. Pourquoi je te parle de ces choses? Pour que tu ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris. C'est une prophétie qui s'est accomplie. Alléluia. Amen. La Bible dit, toi qui souffres avec lui, tu régneras aussi avec lui. Tu demeureras avec lui. Alors demeure fidèle à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Pour les petits, on va utiliser la séduction. Bombo Kojak. Eza esute Kojak. Ekenda. Alléluia. Alléluia. Amen. Ozoya benza. Ba disciple mususu diable amemaka bonbon. Bonbon kaka. Mwasukali wana. Esili. Ezobenda ye. J'ai entendu quelqu'un qui disait tango mona masanga, ba bilwa nezomata. A sentira on dirait gorge. Na mela kaka. Et puis amela lobi et ça la promenade na gorge. Ezokita.
Donc, fulufulu wana malamoko epesaka kizunguzungu. Bébé spirituel. Bébé à molimo. Bébé. Mwana moke à molimo. Wana bakotize kaka séduction kaka. Bakomemoka na fête moko boye. Balobi bebina te. Mais là, ils ont un jour à fête, ils ont un jour à d'autres. Et puis, ça ne déconne pas. Mais là, caca. Et ça n'a pas vin sans alcool. Ça n'a pas vino. Ça n'a pas bololo. Frères et sœurs. Laissez-moi ouvrir cette parenthèse. Et ça, les chrétiens bâtissent à la frontière. Il y a l'Issoum. À ce moment-là, pas ça qu'on a posé à bière. Mais comme bière, bah, ça, on met la bière sans alcool. Au moins, tu as la frontière. Pour ces années, au moins, tu as sans alcool. Mais ils ont quand même bière, mais sans alcool. À la frontière, à l'Issoum, la frontière. À qui Mambangute? Il est encore là. Frontière en Banza Congo. Alléluia. Amen, amen. Si tu es encore là, c'est facile au Katissa. C'est facile au Katissa. Alléluia. Amen, mais amen. Ce sont des gens qui sont dans le Seigneur. Pour eux, on va utiliser la pression. Une pression terrible. Et Jésus dit ceci. En raison de ces choses, ça sera une occasion de chute pour beaucoup. J'aimerais vous dire, même l'homme le plus fort, des fois avec la pression, il cède. J'ai vu des choses comme ça dans des familles. Azobela malade ezosilate. Mais balobi po abika il faut mener à Inde. Bozeli mbongo ezomona te à cause de la pression boté qui parcelle. Vous dites même si les enfants n'auront plus d'héritage, mais doivent sauver moi, doivent sauver Neko. Amen. La pression peut même amener qu'à ce qu'un sage perde sa sagesse. Et à cause de la pression, la Bible dit que ça serait une occasion de chute. La pression, c'est terrible. Amen. Combien de fois on a vu des gens à cause de pensa bailleur, à combien déjà les 35, les 40, moi ils aussi là, t'es foutu na loyauté. Mais pour Fabimi à côté na bailleur, abi bailleur, obi que na outi matanga donc batu ba kufi na famille. Pression. Combien de fois tu es rentré à la maison et dit, hé, on a pression. Minerva là-bas dans l'université, dans l'école. Combien de fois tu as directeur et préfet? Mais Mikolo, en tout cas, tout ça, il est déjà 12 mois pour foutre à sauter. Oh, si papa. À cause de la pression qui monte, beaucoup de gens, ça sera une occasion de chute. Beaucoup de gens, ils vont commencer à mentir. Ils vont commencer à abandonner le Seigneur. Et ça sera pour les enfants authentiques. Comme Bazoboya séduction, il faut te bousculer bango. Il faut te sala que va souffrir. Si on souffrir makasi, akokoma na niveau kondima makamto proposer bang. Je parlais avec un des musiciens chrétiens qu'on a invité. Un jour, on les a invités quelque part. Bache mbongo na mesa. Balobi mbongo angoyo, bosala boye na boye na boye na boye. Et non, on ne peut jamais faire ça. Et ces gens vous disent allez réfléchir. Est-ce que ils ont dit on n'a même pas besoin de réfléchir. On ne fait pas. Et l'homme leur a dit au moins les missions chrétiens belé bonga kana banzela oyo yo sikoyo oboyi okorate. Et quand il me parlait de ça, il dit ce qui est marrant. Toboyi mbongo na kati ya bureau wana. Mais tant to bimi, tozo c'est la taxi. Mais to tika mbongo. Ces genres de chrétiens sont devenus rares. Des gens
qui devant n'importe quelle tentation ne peuvent plus jamais. Ils préfèrent rater. C'est les gens des sœurs en Christ qui disent, je préfère mourir célibataire et aller au ciel que mourir marié et aller en enfer. Il dit non. Amen. Alléluia. Amen, amen. Pour ces gens de chrétiens, le diable utilisera la pression. La pression. Même les grands dans la Bible, on les a vus avec une pression terrible. Élie vient de faire un grand miracle. Il a tué 850 prophètes. Lisez bien la Bible. Il y avait des prophètes de Baal. Il y avait aussi des prophètes d'Astarté. Total, sur autant de Bible, 850. Et quand ça s'est terminé, il a levé les mains. Il a dit, Seigneur, la kisa que naza prophète nayo. Amen. Monte utalikolo. Frères et sœurs, monte kiti. Eziki signonso. Amen. Quelle puissance. Quelque temps après, Jézabel a tindé les messages. Alobi Eli, omoni nengo sali ba prophète wana nyonso. Ngai pe na kosala même chose. Et Jézabel jure. Elle dit, je jure par tous mes dieux. Si aujourd'hui je ne fais pas ce que tu as fait. Bible lobi, message est comme une matoi. C'est arrivé aux oreilles d'Élie. La Bible dit, il a vu comment les choses allaient se passer. Il a eu peur. La Bible dit, les grands Élie. Au moment où Élie dans la Bible, le grand Élie, il a fui. À quelle retraite il est allé sauver sa vie. Pression. La Bible dit il est allé sauver sa vie. Akimi, tina désert à Okimaka. La seule chose qu'il avait arrêté, c'est la fatigue. S'il avait encore du souffle, alléluia. Amen. Un peu comme dans la guerre que nous avons eue ici. Les gens ont quitté Goma jusqu'à Kisangani à pied. Pression. Ça fait peur. Élie, il a commencé à dire à Dieu, Bomanga kaka nakufa. Pona leki batumisu sute. Vous savez, des choses comme ça, c'est aussi important dans les ministères. Parce que des fois, quand Dieu travaille avec toi, tu as l'impression que comme une zambe, je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. Donne-moi la mort. Mais Dieu lui dit, non, tu as encore du travail. Alléluia. Après ça, tu as 3 personnes que tu dois voir. Et parmi ces personnes, il y a 2 rois et 1 prophète. Il fait dire à Élie, toi, tu ne vas pas mourir. Vous savez le problème avec nos ennemis. Ils prophétisent sur nous. Ils pensent que c'est leur prophétie qui s'accomplit. J'appelle à lobby Élie à Kokufa. Mais à Yébité, que dans la destinée d'Élie, il n'allait connaître que la naissance. Il n'allait jamais connaître la mort. Parce que quand Élie est né, il a évolué dans sa vie. Il y a un char qui l'a enlevé. Élie n'est jamais mort. Il a promis, il ne sera jamais seul. Il sera avec nous. La pression, c'est terrible. Abraham arrive en Égypte. À Talib, Walobi, les Égyptiens, ils ont récupéré Sarah. Attends, beauté à Sarah Zoken. À cause de la peur, il a coopéré avec Sarah. Sarah, expliquez bango. Yonanga. Tobalate. Ozara ndeko. Et ma soeur. Comme ça, il va me traiter comme un beau frère. Au moins, ma beau frère va profiter de la vie de belé, ma beau frère. Moi, je vais beau frère. Alléluia.
C'est à cause de la pression. Mais Abraham, on l'appelle comment? L'homme de la foi. Le père de la foi. Mais quand la pression arrive, quand on te secoue, à un certain moment, tu commences à abandonner. Et ça, le diable va l'utiliser pour les chrétiens forts et fermes. Élie a fui. Élie a eu peur. Abraham a menti. Que dire des gens baptistes? Jean-Baptiste se retrouve en prison. Les disciples viennent. Ils disent Jean-Baptiste. Mais il est en prison. Mais en prison, Jean-Baptiste dit à ses disciples, allez poser la question un peu à Jésus. Est-ce que je dois attendre un autre? Ou bien pour prison, tu sais, si j'étais disciple de Jean-Baptiste, avant Kende, Daddy, mais yondo lobaki, voici l'agneau de Dieu. Yomoko lobaki. Mais on comme en prison, on comme régner. J'ai dit le diable utilisera deux choses à la fin. Un, ça sera la séduction. Pour les chrétiens, les bébés spirituels. Parce qu'on ne peut te séduire que selon les choses que tu aimes. Si tu aimes encore l'argent, on va utiliser l'argent. Mais pour les chrétiens forts, ça sera la pression. Il y aura une pression. On te dira si tu ne signes pas, tu n'auras pas. Mais j'aimerais dire, il avait dit, il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Il nous gardera. On n'est pas seul. Nous ne vivons pas notre vie chrétienne seule. Nous sommes avec Jésus. Et lui-même, il nous dit, n'ayez pas peur. J'ai vaincu le monde. Vous voyez le monde avec tout. J'ai vaincu. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Miracle. Jésus a expliqué. Écoute ce que je fais. Il donne une parabole. Il dit personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, prendre les choses avant qu'il n'ait lié d'abord. Il a d'abord lié. Quand vous me voyez faire des miracles, c'est parce que l'homme fort, il est fort pour les hommes, mais il n'est pas fort pour Jésus-Christ. Il est fort pour les hommes, mais pas pour Jésus. Alléluia. Amen. Vis ta vie chrétienne normalement. J'aimerais te dire, ce jour-là, Jésus donnait cette parabole. Il dit le blé est livré, grandissez. Frères et sœurs, même là où il y a des occultistes, là où il y a livré, le blé va grandir. Parce que celui qui fait grandir, il est assis sur le trône. C'est l'Éternel des armées. Alors n'entre pas dans des mélanges. Non, ne détruis pas ton talent dans des mélanges. Non, osa place à bien. Amen. L'apôtre Paul disait à Timothée, petit nanga, ndimelanga, koyeba nzambe za. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, la piété est utile à tout. Amen. L'attachement de Dieu est utile à tout. Amen. Alléluia. Amen. Imagine-toi, tu es avec celui qui ne sommeille ni ne dort. Sécurité. Quelle sécurité? Alléluia. Amen. Et pour les chrétiens forts, dans les temps de la fin, on utilisera la pression. C'est ce que nous voyons dans les livres de Daniel. Que nous avons. La Bible dit, le roi, il érige une statue d'or très haute. On pouvait la voir de très loin, remplie d'or. Frères et sœurs, c'est très spectaculaire l'or. Quand vous allez quelque part à Dubaï, on appelle Gold Souk. On fait des chaussures en or. Les chaussures en or. On fait des habits en or. Donc, basu or bâtissé en comme fil et lamba or. Mais cette statue était en or massif.
Et il y a une convocation solennelle. Et comme cette convention a une petite touche eschatologique, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Ce qui se dit ici, c'est ce qui va se passer dans les temps qui arrivent. La stratégie du diable, c'est d'aller toucher au niveau de ceux qui ont le pouvoir. Parce que tant quand vous lisez l'archéologie biblique, vous vous rendez compte que dans toute l'histoire de l'humanité, le diable s'est toujours choisi les grandes métropoles. Et vous lirez, vous allez comprendre que c'est le même démon que les Grecs appellent peut-être Astarté. Ailleurs on l'appelle Diane. Ailleurs encore c'est toujours le même démon. En Mésopotamie on l'a appelé tel nom. En Égypte, nous avons Isis et Osiris. C'est toujours les mêmes. Et ils vont toujours dans les grandes métropoles. Quand Babylone était la puissance, cet esprit-là va là-bas. Quand l'Égypte monte, cet esprit-là va là-bas. Quand les Perses, les Mèdes montent, ils vont là-bas. Ils vont toujours dans les grandes métropoles. Parce que les gens qui dirigent le monde, c'est eux qui peuvent être des instruments entre eux. Alors le roi, il dit, voilà, une statue. Et la Bible dit, on a convoqué les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les juristes, les juges, toutes les autorités. Imagine-toi, le roi convoque. Qui va rester? Dans notre pays, on voit même ça. Même celui qui n'est pas invité. Agoya. Et ça, ma culture. Mais mon ministre me culture. Mais pour mon konzia zawana, il faut mon konzia monanga, amonaka monakanga. Parce qu'il faut qu'on sécurise nini. Alléluia. Amen. Ici, ce n'était pas l'époque du droit de l'homme. Le roi avait droit sur la vie de toute personne. Bon, le roi Nabucodonosor a convoqué Bato. Et la Bible dit, on a appelé les gens pour l'inauguration. Et tous sont venus. Je m'imagine, il y en avait qui étaient en nœud papillon, en cravate, en veste, bien habillés. Et quand ils arrivent devant la statue, voilà maintenant quelqu'un qui crie, un annonceur, un héros. Il crie avec force. Peuple, nation. Quand vous lisez ça, vous vous rendez compte qu'à cette époque, c'était la plus grande puissance. Parce qu'on dit le peuple de toute nation. Tout le monde était là. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il dit, quand vous entendrez le son de la musique, de la flûte, quand on va jouer de tout ça, il y a même des instruments qu'on n'utilise même pas nous ici. Alléluia. Amen. Sambuc, psalterion, cornémus, toutes ces choses. Et toutes sortes d'instruments de musique. Quand vous allez entendre ça, vous allez vous prosterner en la statue. Toi qui inauguration. Et on ajoute quelque chose. On dit quiconque ne le fera pas, on le jettera dans la fournaise. Alléluia. Amen, amen. Chacun regardez. Est-ce que je dois mourir seulement pour 2 minutes de prosternation? Alléluia. Amen. Je vais seulement me prosterner et ça sera fini. D'autres se sont dit, j'ai 2-3 chantiers à terminer. Je dois garder d'abord ce poste. Ce n'est pas le moment. Je dois envoyer des enfants en Europe. Non, tu continues quand tu continues. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit, c'est pourquoi au moment où les instruments
ont commencé à jouer. Tous les peuples, tous les hommes, toutes les nations, ils se sont prosternés. Et ils ont adoré la statue. Adoration. Tout le monde était là. On a peur de la mort. On a peur de la fournaise. On a peur pour son poste. On s'est dit, je comprends pourquoi le peuple s'est prosterné aussi. Tant aux oya boy PDG na bino s'est prosterné. Yo osko sande. Yo pe ocheka kati. Au moins besoin ministre ye moko. Yo conseil ko sande. Yo pe ocheka mbamoko. Chef à cabinet. Chef à cabinet wana ye moko. Obiso to bangaka. Ye moko se prosterné bongo biso. Alléluia. Amen. Au moins ni dadi ya fukami. Yo sande. Secrétaire na ofuka mate na kotale lankolo poso ki dadi ya pengwi nga naza na Yesu nga natikali na Yesu. Alléluia. Ya kofukama na ye. Mais moi je reste avec Christ. Et ces gens qui disent ça, c'est ceux qui ont rencontré Jésus. Si tu ne l'as pas rencontré, dadi na kokosa yo. Amen. Ba chrétien lelo balingaka ozui Bible otafuneli bango et puis opesi bango. Je me suis dit, Sabino awa la lettre de Joséphine aux Corinthiens. Ozo lukape Joséphine aux Corinthiens. O luki. Ah. Tout le monde a retraité na kamwe. Totanga na Jean. Mutozo balusa abana na Genèse. Ao balusa kaka. Ah oyebi atate ke ça nouveau ata wana. Alléluia. Ne pas chrétien tous en ango lelo. Alléluia. Bango kaka prêche encore, dadi prêche encore. Yo moko yebi Yesu te. Je le disais ici. Ceux qui n'a commis que tout mukaka. Misse baluki. Mais oh esili, beaucoup me pesa ba combo. Mais dans zote aboye, est-ce que vous sentez que l'esprit est là? Amen. Sentez pas. Parce que c'est ce que vous aimez. C'est normal que les faux prophètes va côté la bine, c'est normal. Parce qu'il y a une démonstration, bien avant compris, je vois. Encore ce que je vois, au lingue déjà. Pourquoi je vois na elengi saka je vois? Je disais ici même le mot anglais seulement, au moins on dirait que c'est mati. Si on a lobby, oh mon Dieu, au moins on calme. Mais si on a checké, oh my God. On dirait na mati. Et ça, nzambe na ngai, mungu wangu. Amen. Nzambi wanyi, c'est tout. Mais si on a checké en anglais, on sentit que na ningisi est l'autre côté. Alléluia. Amen. Bandeko to zongela nkoloko bandeko. Amen. To zongela nzambe. Amen. Il est encore là avec nous. Alléluia. Amen. Avec toutes ces choses, les gens se sont prosternés. Au verset 8, on se rend compte que dans toute la multitude, il y a 3 personnes qui sont restées debout. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ça que toi aussi tu es obligé de faire ça. Non, notre modèle c'est Christ. Tu peux rester seul. J'aime bien ce que le pasteur Vernon disait. Toi avec Jésus, Bozami Balé, c'est la majorité. Amen. La voix de Dieu, ce n'est pas la voix du peuple. Le peuple peut avoir tort, mais Dieu a une autre voix. Amen. Bamsuku bakena musika eloko basi balingi eloko nzamba lingi okota makamoko yebite. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ils sont restés debout. On allait dire au roi. Il y a 3 jeunes hommes là. Quand on a chanté, ils ne se prosternent pas. Ils n'adorent pas tes dieux. Nabucodonosor était fâché. On a dit qu'on les amène ici. Je m'imagine, parce a déjà inauguration ici. Le téléphone est sonné. Quelle urgence! Vous savez, défier le roi de loin, c'est facile. Hein? Mais Pemeni na eboy. Na robeta aya amona.
Na obeta ya musika. Bakebisa ya na tawo moni petit on a le obeta. Tango ya bimisiko yo moko tali a pasoli na ba bouton. Et vieux ça on va jeu. Ça va jeu qui m'écoute. Un petit no kaka. Ah petit no kaka. Kobebisa te. Mais na musiko za koloba. Ces gens, vous savez, je fais une prière. J'aimerais que dans mon église, il y ait des frères Meshach, Shadrach, Abednego. Des gens qui, même loin du pasteur, en ces lieux, ils ne sont pas avec leur tribu, leurs parents. Ils sont loin. Combien de fois tout le monde dit que poto, pengui pour na poto, ou pengui na poto. Les chrétiens, ils ont des démarreurs. Oko démarrer yo moko te place aux ali. Soko kei kaka isili. Frères et sœurs. On dit qu'on les amène. Et quand c'est le roi qui parle. Et puis imagine-toi aux autres tinda batu baye ko accuser. Oh, ba oya pe mbangu penza. On l'a amené. Ils arrivent devant le roi. Le roi leur dit, est-ce que vous l'avez fait de manière délibérée? Ou bien de musique bien te, ou bien de message bien te. Est-ce que vraiment boyoka qui est pi boyi? Frères et sœurs, pour ceux qui ne le savent pas, Shadrach, Meshach, Abednego, c'était eux qui géraient Babylone. Imaginez Mokonzi dans la province nayo. Yonde faut accueillir Mokonzi. Je bénis Dieu pour notre pasteur. Il était gouverneur. Mais quand il y avait ce genre de manifestations, loi mbaye ko beta musique akokendete mais c'est lui le gouverneur. Azako laksa batu ngai na ndimela nkolo. Amen. Si vous voulez retirer le poste, retirez. Mais moi je reste avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? On les emmène. Koloba musika mokonzia différent. Okutani na ebo face à face. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Face à face comme ça. Et puis le roi a dit, on va jouer de la musique maintenant. Toto beta bino concert ya bino personnel. Total soki boko gumba melate. Et puis il n'y avait plus de gens. Ils pouvaient même se prosterner en secret. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont dit. Ces gens, ils n'ont pas vu leur pote. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit on a pris des hommes forts pour les lier. Quand ils sont en train de partir, je m'imagine ce qu'ils se disent. Et tiens, jusqu'à la mort. Chrétien, jusqu'à la mort. Serai chrétien. Bazo tambola, bazo kende. Pour mutu mususu on azo avancer, azo ka chaleur ezoya. Ba roi. Natiki nanga. Limbisanga. Ozaka même roi. O tata bane belé, abandi matolo. O tata bane belé. Oumela. Vis longtemps roi. On arrête, on va se prosterner. Mais ils ont avancé. Ils avancent. Tu sais, quand tu avances comme ça, tu te dis à un certain moment, Jésus va agir. Dieu va agir. Mais au avancer, à agir, tu commences à te poser des questions. Combien de fois tu pries, il ne répond pas. Et beaucoup commencent à arrêter. J'aimerais te dire une chose, frère. Pourquoi tu es sûr que Dieu, il voit plus tes péchés que tes prières? On s'assure qu'à monaki. Mais tant que bon de la pourquoi on s'assure qu'à moni. Notre Dieu, il n'est pas haine, il est amour. Amen. Ça veut dire il prend plaisir à la miséricorde. C'est à ça qu'il prend plaisir. Mais yo to so bon de là, on le dit à yo quitter. Mais ce que sumu qui comme banga. Oui que Nzambe, azaka directeur à discipline tende. Amen. Il est le père. Azatata. Il est le Père. Et quand tu pries, lui qui écoute les autres choses, il écoute aussi les prières. D'ailleurs, il prend plaisir aux prières. C'est à ça qu'il prend plaisir. Frères et sœurs, ils avancent. Je vais bientôt terminer. Et Papa Patrice va monter. Frères et sœurs, ils arrivent devant la fournaise. Dieu est bon.
Alléluia. Amen, amen. Je m'imagine que c'était un signe. Quand ils arrivent, le feu a brûlé seulement les militaires, mais pas eux. Je m'imagine qu'il y en avait devant, qu'il y en avait aussi derrière, de part et d'autre. Parce qu'on se disait, Kima, Bozo avancé, Moto Ezui a Liboso, et sauté Bango. Jésus a simé de part et d'autre. C'était un signe pour leur dire l'Éternel est avec vous. Vous êtes avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le miracle que tu as vu hier, c'est un signe que tu verras demain. Il y a des choses que Dieu a faites hier. C'est un signe que demain il agira. Amen. Alléluia. J'ai toujours dit ici, si les premières prophéties se sont accomplies, les deuxièmes s'accompliront, les troisièmes s'accompliront, le quatrième, tout s'accomplira. Toutes ces prophéties ont la même source. Ce que tu as vu hier, tu le verras. Tu sais pourquoi? Parce que celui-là que je prie, on appelle le même. Hier, je dis hier, aujourd'hui, alléluia. Amen. Frères et sœurs, dans la fournaise. Il y a des moments, Dieu ne te sauve pas en dehors de la fournaise. Il y a des moments, il t'attend dans la fournaise. Il y a quelque chose qui va se passer. Il descend dans la fournaise. Pendant tout ce temps, leur foi est intacte. Ils se disent, même si nous allons mourir tête haute en tant qu'enfants de Dieu. Frères et sœurs, mieux vaut mourir comme ça que mourir avec de l'argent et en enfer. Frères et sœurs, quelques temps après, je crois que le roi observait pour voir ceux qui m'ont défié là, qu'est-ce qui va leur arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accompliront pour moi. Tu peux avoir des projets dans ma vie, ça n'a rien à voir. C'est ce que mon Dieu a dit qu'ils s'accompliront. Amen. Ils entrent, le roi regarde, il dit, mais on a envoyé combien de gens? La Bible, dans ma version, on dit, il a demandé à ses conseillers. Comme on est roi, comme tout n'a pas conseillé, ça veut dire, et lesquels liés. On a mis combien de personnes là-bas? Roi, il n'y en avait que 3. Mais comment nous voyons qu'il y a un 4e? Et j'aime ce qu'il dit. Le 4e, il a un visage, on dirait un fils de Dieu. Il est dans mon été. Na konza ba nation, na konza batu, na mona milongi, na kena na bambandundu, na kena na bakongo, na kena wapi. Partout na konza, na yebi ke batu ba kongo bazala kaboye, batu ba bandu bazala kaboye. Mais longi on azomona, asa mutu asete, asa mutu uti bisika mususu. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils sont en train de le voir, Amen. Amen. Comment les gens peuvent arriver à ce niveau? On dit qu'on les enlève. Ils sont sortis. La Bible dit le roi s'est prosterné. Amen. La Bible dit c'est lorsque nous porterons beaucoup de fruits que notre Père sera glorifié. Lorsque on verra qui nous sommes, que nous nous accrochons à Dieu malgré tout, c'est là qu'on saura que nous avons un véritable Dieu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ils sont sortis et depuis ce jour-là, loi msusu ebima. Il y a liboso ezaki, prosternez-vous devant. Alléluia. Dans toutes les nations, j'aimerais que vous le sachiez qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. C'est le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Et celui qui parlera en mal de ce Dieu-là, cet homme sera châtié de la mort. Ebimi. C'est-à-dire à cette époque-là, il y a des gens qui ont adoré Dieu, non pas par conviction, mais par crainte. Je parlais avec un papa, il disait,
nakutani kala ba jeune ba ondimela Yesu te na kange catch na lobi ondima Yesu ondima te oyamba Yesu oyamba na oyamba. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il n'y a que ce genre de personnes. La Bible dit dans notre texte de base, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Frères et sœurs, la Bible veut nous dire que rien n'est gagné au début. C'est à la fin qu'on verra. Comment vas-tu terminer? Tu ne peux terminer que sur base de comment tu as commencé. Ce qui conversion est belle qui bien t'est. Si tu n'as pas tout abandonné, alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, celui qui le fera jusqu'à la fin sera sauvé. Matéa Oyo, Ezaba disciple. Amen. Ezaba tunyo sote. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui as rencontré Christ, sache qu'il y a une espérance. Et l'espérance que je te donne, ce n'est pas de construire des flats. Ce n'est pas cette espérance. Ce n'est pas le Prado. Parce que le sang de Jésus, des fois tu aurais dit ça, on a Prado. Jésus n'est pas mort pour que tu te maries, pour que tu aies du travail. Il n'est pas mort pour ça. Il est mort pour que ton âme soit sauvée. Et notre gloire, ce n'est pas sur la terre. Notre gloire, ce n'est pas quand tu as un véhicule. Quand l'église va lobby à Bonga. Tant que lobby à Bonga, est-ce que va lobby à Tiki Masumu? Non. Va bien comme qu'on sommes, comme voyager. Mais il faut changer le langage. Muto à Bonga. Eza oyo abandona masumu vina ye changea akoma mutu mususu. Amen. C'est ça nde mutu abonga. C'est le langage que nous devons avoir. Amen. Frères et sœurs, je suis allé trop loin. Je m'excuse. Nous allons baisser nos têtes. Molingo ya Nzambe na ngai